J'aimerais nous solliciter, s'il vous plaît, à ouvrir notre Bible dans le livre des Actes, chapitre 4. Le sujet aujourd'hui qui m'a été recommandé, c'est la vie de l'esprit. La vie de l'esprit, et je pense que c'est un sujet très très important pour lequel Jésus non seulement a payé, mais Jésus désire que nous puissions vivre une pleine vie en abondance. Je remonterai vers verset 23, acte 4, 23. Je ne sais pas si tout le monde peut l'avoir. Généralement, je crois que le frère le pousse, le projette sur... Ah, merci mon frère, merci beaucoup. Je me disais, il n'a pas pris son café ce matin. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Et en effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, et pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils furent tous. Il n'y en a pas un qui a été laissé de côté. Il n'y en a pas une qui a été laissée de côté. Tous étaient remplis du Saint-Esprit avec une pleine assurance. Ils sont sortis dans les rues pour proclamer la bonne nouvelle qu'ils avaient reçue du Seigneur. Frères et sœurs, le monde n'a pas changé. Les systèmes peuvent changer. Le tactique du diable n'a pas changé. On avait persuadé les disciples de ne pas parler de Jésus. On avait frappé, on les avait humiliés, on les avait découragés pour qu'ils ne puissent pas parler de Jésus. On les a peut-être insultés, traînés devant des grands pour qu'ils ne puissent pas proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Et Pierre pouvait dire, jugez vous-même si nous devons obéir à Dieu ou aux hommes. Mes frères et sœurs, quand Dieu nous utilise pour guérir, pour faire du bien, pour apporter une bénédiction, une promesse inspirée par le Saint-Esprit, il y aura toujours le retour. L'ennemi ne sera pas content. Des fois, nous oublions cela. Mais vous ne pouvez pas déranger le diable sans qu'il vous dérange. On ne doit pas avoir peur. En dérangeant son système, il va essayer de revendiquer ses droits, même s'il est vaincu, il va essayer de manifester. Et on les avait persuadés de ne pas parler de Jésus. Oh, je ne sais pas si c'était des bons arguments. Nous, on ne veut pas de problème. C'est pas grave. On va rentrer tranquillement. Mais les disciples, ils n'étaient pas de ce trempe-là. Ils savaient qu'ils avaient une puissance dans l'évangile, parce que la Bible dit que l'évangile est une puissance de salut pour quiconque croit. Ils avaient en eux le dépôt de la puissance de Dieu, la puissance et la grâce qui était en eux. Ils ne pouvaient pas le garder pour eux. Combien d'hommes et de femmes, après les avoir peut-être roués de coups, après les avoir persuadés, découragés, ils ne parlent plus de Jésus. Ils ne témoignent plus dans la rue. Peur d'être catalogués.
de secte, peur d'être mise de côté, peur d'être mal jugé. Nous tous, on peut passer par là. Mais les disciples de Jésus-Christ qui sont connus dans le ciel, ils ont choisi de dire, Seigneur, nous allons vers toi. Toi qui nous as mandatés, toi qui nous as cherchés, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as choisis. Nous revenons vers toi parce qu'il y a une menace. Je ne sais pas quelle menace est sur votre vie. Vous ne voulez ou vous ne voulez pas, le diable vous menacera. Il menacera votre famille. Il menacera votre travail. Il menacera vos enfants. Il menacera tout ce que vous toucherez parce que vous êtes un danger public pour lui. Et nous ne devons pas oublier la recommandation du Seigneur. Mes frères et sœurs, la vie de l'Esprit, Jésus nous l'a donnée. Avant de partir, il prépare ses disciples en disant ceci. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur, un autre moi-même ne peut pas venir. Mais il faut que je m'en aille. Et quand je vais partir, alors il reviendra. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour nous équiper, pour nous transformer, pour nous revêtir, nous donner des dons de l'esprit, des dons surnaturels, pour dévoiler les projets de l'ennemi, pour révéler ce qui est caché aux yeux des hommes, pour le mettre en public, afin que des hommes et des femmes qui sont tenus captifs par les liens, par toutes sortes de péchés, afin que par la puissance et les dons de l'esprit, ils soient libres au milieu de nous. Je suis parti en Côte d'Ivoire. C'était le 22 octobre, avec le frère Yanis Gauthier et nos frères évangélistes. On était 3 évangélistes, on était partis pour la mission intérieure. Et pendant ce temps de la mission, je prêchais là où votre pasteur a prêché, dans une église, Assemblée de Dieu. Et pendant la prédication, il y avait une sœur qui vivait des choses difficiles. Pendant la prédication, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il y avait une sœur qui était là, une personne qui était là, qui était partie au village, on lui a donné de l'eau. Cette eau était, on avait mis de la sorcellerie pour détruire sa vie. Elle ne savait pas et elle l'a bu. Et depuis qu'elle a bu cette eau, son ventre commençait à gonfler. Sa vie commençait à décliner. Elle n'était plus elle-même. On lui avait ensorcelé. Il y a plein de frères et de sœurs qui vivent des choses difficiles. Il y a plein des hommes qui vivent des choses tragiques. Des fois, l'ennemi veut les détruire. Il y a de la menace. Mais le secret que Jésus nous a donné, c'est des hommes et des femmes remplis de l'Esprit Saint. Un homme, une femme remplie de l'Esprit détruit les œuvres de l'ennemi. Un homme et une femme remplis de l'Esprit va recevoir les choses cachées de Dieu, invisibles aux yeux des hommes. Il va le mettre d'une manière visible, révélée par le Saint-Esprit pour bénir des dizaines, voire des centaines de personnes. Alors que j'étais en train de prêcher, je reçois la parole, alors je donne la parole. J'ai dit, il y a une personne ici. Vous êtes parti dans un village, on vous a donné de l'eau à boire. Depuis que vous avez bu cette eau-là, votre vie n'a plus été jamais pareille. Vous êtes ici. Levez-vous, venez de vous. Il faut avoir le courage pour dire ces choses. Mais nous savons que quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons une audace. Une audace qui nous communique. Ils ont crié à Dieu pour que Dieu leur donne d'être remplis, mais de sortir pour proclamer la parole de Dieu avec une pleine assurance. Quelle assurance? L'assurance qui vient d'en haut. Mes frères et sœurs, nous avons besoin des hommes et des femmes pleins d'assurance. Le monde a besoin de voir des chrétiens pleins d'assurance. Nous sommes défiés par les musulmans. Ils nous défient pour nous montrer que leur Dieu est vivant. Mais nous devons montrer que notre Dieu est plus puissant que ça. Il habite en nous. Amen. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes
Les enfants de Dieu, nous sommes des petits Christ. Est-ce que vous savez que vous êtes des petits Christ? C'est-à-dire que vous êtes appelés à faire la même chose que Christ. Et peut-être que vous dites que, mais moi je ne peux pas, je suis trop timide, j'y arriverai pas, j'ai pas ceci, j'ai pas ce don-là, j'ai pas cela. J'aimerais te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur, si le Saint-Esprit habite en toi, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Il prend les faibles et les rend forts. Il prend les pauvres et il les rend riches. Amen. Parce qu'il nous donne une capacité surnaturelle que le monde ne connaît pas pour affronter les menaces, les difficultés, les découragements, mais plein de puissance et de courage. Je reviendrai sur ce témoignage que j'aimerais partager avec vous tout à l'heure, je ne l'ai pas oublié. La Bible dit, Étienne, un homme plein de foi et de confiance, rempli de l'esprit. Voilà le secret de la vie d'Étienne. La présence de Dieu était tellement dans la vie d'Étienne, il était capable de proclamer, même s'il allait mourir, il n'avait pas peur de la mort, parce qu'il savait là où il va. Un homme plein d'assurance. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin des hommes et des femmes pleins d'assurance qui n'ont pas peur. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en nous a vaincu le monde. Parce que ce qui triomphe de ce monde, c'est la foi que Dieu t'a donnée, communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin chaque jour, jusqu'à la fin de cette année, si Dieu nous prête vie, être un homme et une femme chaque jour remplis du Saint-Esprit et de feu. J'ai écrit ceci. Les disciples ont vu Jésus opérer les miracles. Jésus, sur cette montagne, a prié toute la nuit. Toute la nuit, il a intercédé pour aller chercher des hommes faibles et limités sur lesquels le monde n'allait pas compter. Mais le Créateur avait déjà prévu, avant la fondation du monde, d'aller chercher des hommes qui n'avaient pas beaucoup de qualité. Mais Dieu va les chercher parce que lui, il sait ce qu'il va mettre en eux. La puissance, l'amour, le feu, l'esprit de vie en eux. Qui va faire la différence pour trembler le monde. Ils ont vu Jésus exercer son ministère, un ministère de puissance, un ministère attractif. La Bible dit que partout où il allait, il faisait des guérisons, des miracles. La Bible dit que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. J'aimerais te dire, Église de Marom, Dieu est avec toi et on n'a pas à avoir crainte et peur, mais on doit reconnaître que celui qui est en nous est tellement puissant que je dois me lever pour Christ. Amen. Ils l'ont vu guérir les malades, purifier les lépreux. Ils l'ont vu ouvrir les yeux des aveugles. Ils l'ont vu ressusciter les morts. Ils l'ont vu commander aux paralytiques de marcher. Ils l'ont vu pendant 3 années aux côtés de Jésus. Ils l'ont vu faire des miracles, des prodiges. Sa parole n'était pas parole d'homme. Sa parole était pleine d'esprit. La Bible dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Sa parole était chargée de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jésus t'a donné, Église de Marom. Nous minimisons 2 fois nos paroles. Mais si je me rends compte que celui qui est en moi est Dieu, je parlerai différemment. Je témoignerai différemment. Je regarderai mon frère, ma soeur d'une manière différente. Parce que le même Christ qui habite en moi habite en elle. Je vais ouvrir une parenthèse que je n'avais pas prévue, mais je pense que ça concerne une personne ici. Des fois, dans une église, on peut se sentir pas à notre place. Pas ici parce que ça n'existe pas. On peut se sentir mise de côté. Mais si je regarde mon frère, je regarde ma soeur, il porte le même Christ que moi. Il porte le même Saint-Esprit que moi. Le même sang qui a coulé à la croix est versé pour moi, est versé pour elle. Alors, au lieu de le regarder ou de la regarder d'une manière différente, je le regarderai avec les yeux de Jésus.
Merci Seigneur. Je ferme la parenthèse, je reviens au message. La Bible dit de Jésus que des paroles de grâce sortaient de sa bouche. Parce que c'était conduit par le Saint-Esprit. Et la question que je vais nous poser cet après-midi, c'est est-ce que les paroles de grâce sortent de ma bouche? Est-ce que les paroles de grâce sortent de ma bouche? Il va leur donner une recommandation, le Seigneur. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, littéralement immergés dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Église de Maran, nous avons besoin de crier à Dieu, oh Seigneur, je veux cette vie immergée dans l'Esprit. Je veux cette vie pleine de l'Esprit. Je veux cette vie où ta présence environne ma vie. Je veux cette vie abondante que Jésus a dit, je leur donne une vie mes brebis, une vie abondance. Combien est-ce que nous aspirons à cette vie de plénitude, à cette vie de grâce, cette vie abondante, cette vie où quand nous aspirons, alors les dons de l'Esprit vont se manifester automatiquement, puisque c'est le Saint-Esprit qui donne les dons de l'Esprit à quiconque veut. Mais il faut encore avoir soif. Le désir de servir Dieu ne doit pas se faire sans le Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Même si je suis programmé, si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, il vaut mieux que je reste à ma place. Parce que je vais être un cymbale qui retentit. Je ne donnerai pas la vie de l'Esprit pour communiquer une guérison, une parole de vie, une parole de grâce. Je raisonnerai, je chanterai bien, je ferai mes services, mais sans l'Esprit. Alors que je suis supposé être un homme, une femme de l'Esprit. Un homme, une femme de l'Esprit fera toujours la différence parce que l'onction de Dieu, ce qui repose sur lui, va montrer le surnaturel et la capacité de Dieu de changer les choses, circonstances, les événements, le mal en bien, parce qu'il a le dépôt en lui. En elle. Jésus connaissait les capacités de ses disciples. Ça va, je crie trop, pasteur Kasouga? Ça va. Ça va, d'accord. Je peux prêcher en lingala si vous voulez. Hein? Parle lingala toi? Un petit peu. Zambo Pamolayo, même. En passant, dis ça en passant. Ah, les frères demandent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Je viens de dire que Dieu bénisse pasteur Kasonga. Ça va? D'accord. C'est pas le parler en langue, hein? C'est le lingala, c'est ça, hein, pasteur Kasonga? D'accord. Ça va, Josué? Moi, j'ai pas compris, mais là. D'accord. Le frère vous fera la traduction gratuitement et gracieusement. Le désir de servir le Seigneur ne doit pas se faire sans être rempli du Saint-Esprit. Jésus connaissait les capacités de ses disciples. Il connaissait leurs lacunes comme ils connaissent le nôtre. Il connaissait leurs faiblesses comme il connaît le nôtre. Il connaissait leur dévotion. Il connaissait les capacités naturelles qu'ils avaient. Il connaissait leurs craintes et leurs peurs. Il connaissait leurs limites. Il connaissait leurs blessures. Il connaissait leurs chutes. Il connaissait leurs peurs. Jésus connaissait tous d'eux. On peut avoir toutes les qualités, mais manquer l'essentiel. Je peux avoir toutes les qualités, mais manquer l'essentiel. Ouais. Jésus voulait apprendre à ses disciples de compter sur le Saint-Esprit avant d'agir. De compter sur le Saint-Esprit avant d'agir. De compter sur le Saint-Esprit avant d'agir. Avant de poser un acte, il voyait Jésus agir. Mais Jésus agissait toujours, être rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui conduisait Jésus-Christ pour œuvrer, pour révéler les œuvres du Père qu'il avait préparées à l'avance afin que des peuples soient bénis. Mes frères, mes sœurs, nous sommes les frères. Pour mes sœurs, vous êtes les sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas mis les autres à part. Il nous a mis tous sur un piédestal et il nous a remplis de l'Esprit. Il nous a donné l'Esprit afin que nos vies spirituelles soient abondantes.
le Saint-Esprit devait révéler en eux Christ. Il devait les enseigner. Le Saint-Esprit qui va leur donner la méthode et la stratégie divine. Waouh! Combien nous manquons des choses parce que nous voulons faire à nos méthodes. Ici, ça n'existe pas. Hein? De l'autre côté, ça existe. Nous faisons les choses par nos méthodes, mais nous oublions les méthodes de Dieu. Et quand je vois l'Église, maintenant, dans plein des églises, il y a beaucoup de choses qui se font, mais il n'y a pas l'onction de l'Esprit qui fait la différence. Douglas Scott disait ceci. Il sentait que le feu de Pentecôte commençait à diminuer. Il sentait que les choses commençaient à descendre petit à petit. Il disait ceci, il disait sa peur. Il disait ceci. Il ne faut pas que le mouvement de l'esprit devienne un monument de l'esprit. Il avait compris, il avait senti en esprit que si le mouvement de l'esprit, c'est-à-dire que si l'esprit ne nous entraîne pas, s'il ne nous conduit pas, nous allons devenir, nous qui sommes des chrétiens de Pentecôte, nous pouvons devenir des monuments de Pentecôte. La différence, c'est qu'un mouvement, ça bouge, ça donne la vie. Mais un monument, 100 ans, vous revenez, il sera toujours là. Vous êtes là? Oui. Pasteur, il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Vas-y. J'y vais, d'accord. Je vous amène à Paris avec moi. Le Saint-Esprit va nous conduire dans des chemins qu'on n'aura jamais imaginés. Alors je reviens au témoignage. Vous vous souvenez du témoignage? Oui. Ça va, vous dormez un peu ou pas? Non, ça va? Ça va. D'accord. C'est pour prendre un peu la température. En Normandie, il pleut beaucoup. Jésus, il connaît la température, ça va. Il est accoutumé maintenant. Cette sœur, alors j'ai amené la parole de connaissance, cette sœur se met debout. Alors je viens vers elle pour prier pour elle. Au moment où j'ai posé sa main, j'ai senti la présence de Dieu la visiter. Comme une zone électrique, mais aussi comme quelque chose qui se passait en elle. Le poison qu'on lui avait donné, quand elle avait ingéré. Voilà, c'est le mot. Ah, ça c'est un mot normand, ça, pasteur Kassonga. Ingurgité. Je partirai à Paris, j'ai dit, j'ai appris un mot. En 2022, il fallait que je vienne pour l'apprendre ici. Ce poison commençait à détruire sa vie. Mais je ne connaissais pas cette sœur. Et le Seigneur me l'avait révélé pour apporter le remède à cette sœur afin de la sortir de cette situation. Quand on a prié ensemble, elle a été visitée puissamment. Et en même instant que j'étais en train de prier pour elle, le Seigneur me dit, il y a une personne de ce côté-là qui avait un problème d'estomac. Et cette personne a été invitée par un autre pasteur qui était venu ce matin-là. Et j'ai demandé à cette personne de venir. Et dès que la personne vient et qu'on en a prié, il a été guéri instantanément. Mes frères et sœurs, ces choses ne sont pas que pour moi, c'est pour vous aussi. Parce que le don de l'Esprit, c'est pour nous, c'est pour nos enfants, et c'est pour tous ceux qui au loin que le Seigneur appellera. Et c'est pour cela que nous devons bouillonner de l'Esprit, remplir du Saint-Esprit, aspirer à la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Être rempli du Saint-Esprit facilite le travail à Dieu. Des fois, on va faire le travail de Dieu à la place de Dieu. Vous voulez que je répète ça en normand? Moi, je vais rentrer vivant. On veut faire souvent le travail de Dieu à la place de Dieu. Non. Il veut faire son travail en nous, à travers nous. C'est différent. Je donne une image. Ça va vous parler peut-être. Souvent, les enfants, ils sont petits, mais quand ils voient papa soulever quelque chose de lourd, ils disent, papa, je vais t'aider. Ce qu'il y a des petits-enfants, les enfants, ils savent ce que je dis. Même si ça pèse plus de 10 kilos, on sait que lui, il pèse peut-être que 27 kilos ou 30 kilos, ou peut-être un peu plus.
Mais il veut soulever les plus de 27 kilos. Alors il voit papa soulever. Papa il dit, ben, vas-y. Alors il vient, il commence à soulever. Oh. Papa il sait qu'il ne peut pas soulever. Mais papa l'essaye quand même. Papa est à l'amour, vous voyez. Papa essaie d'encourager, il dit, vas-y. Il dit, tu n'arrives pas. Il dit, Après papa dit, mais c'est trop lourd pour toi. Et papa il vient, il soulève, il va déposer quelque part. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, ne soulevez pas ce que vous ne pouvez pas soulever. Laissez le Saint-Esprit soulever les choses impossibles et vous donner les stratégies divines afin que Dieu soit glorifié. Amen. Pourquoi soulever des problèmes alors que vous n'y arriverez pas? Pourquoi vouloir faire avec nos méthodes, nos conceptions des choses? Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous donner des méthodes divines, des stratégies divines. Ce n'était pas prévu dans mon message, mais je sens de dire cela. Quand les deux apôtres étaient en prison, les méthodes normales, c'était de pleurer. Les méthodes normales, c'était de se lamenter. Pourquoi, Seigneur, on est en prison? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a volé quelqu'un pour être en prison? Et pourtant, on a parlé de toi, on a délivré cette femme qui était pittoresque, qui devinait. Seigneur, on a fait du bien, mais pourquoi le mal nous retombe dessus? Pourquoi, Seigneur? Ça, c'est la méthode humaine, normale. On réagit d'une manière humaine. Mais ils ont ôté cette manière humaine. Ils sont entrés en esprit. Ils se sont mis en contact avec le Dieu surnaturel. Parce qu'ils avaient un Père qui était surnaturel. Ce Père habitait en eux par la puissance du Saint-Esprit. Ils se sont mis à minuit à louer Dieu, à chanter des cantiques des ailes de la foi. On n'avait pas d'avant. Non? Il n'y en avait pas. Mais ils ont chanté leurs ailes de la foi, ou leur recueil bleu, vous vous souvenez? Ou les gemmes, ou leur ils sentent. Non, il n'y en a pas ici. Hein. Si? Waouh! Les ils sentent. Ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à louer Dieu. Ils n'ont pas dit, oh Seigneur, vois mes blessures, vois mes coups, vois comment le frère m'a parlé. Oh, le pasteur ne m'a même pas appelé. Je suis là dans la prison. Ou je suis malade. Oh, il ne m'a même pas envoyé un petit texto. Ça n'existe pas ici. Le pasteur dit, pourquoi je l'ai invité? Non. Saint-Esprit, adorez le Seigneur. Louez Dieu. Que Dieu la vive. Le mur de la prison s'est mis à trembler. Le Seigneur les a visités, remplis de l'Esprit. Les chaînes se sont ébranlées. Pas que leurs chaînes, mais les chaînes de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils vont voir ces deux hommes secouer le mur de la prison par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le Dieu surnaturel qui répond aux prières, la Bible dit que, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi et ils sont venus dans l'intimité, ils sont rentrés en contact. Alors le mur trembla. Vous avez besoin que vos murs tremblent, pas la maison, mais le mur de vos problèmes, de vos soucis, peut-être avec les enfants, peut-être avec le travail, peut-être dans une situation impossible. Ne laissez pas, ne prenez pas les armes humaines. Prenez l'action de l'Esprit. Entrez, commence à louer Dieu, commence à parler en langue, commence à agir, commence à bouger par l'Esprit, commence à croire que là où tu es, le Saint-Esprit peut agir. Commence à croire qu'il est en toi. Commence à croire que ton papa écoute les prières et que tu élèves vers lui. Commence à croire que ce Jésus écoute les prières. Commence à bombarder en esprit. Je me souviens d'une expérience mauvaise que j'ai vécue. Mais cela m'a révélé combien le Seigneur m'aimait. Ce n'était pas prévu de parler de ça, mais je pense que je vais en partager. Ça peut aider quelqu'un. Alors que mon cœur bouillonnait de servir Dieu, j'avais besoin qu'on me prenne par la main. Un pasteur me prend par la main et me dit, Espoir, ça ne faut pas faire, ça ne faut pas faire. Mais je n'en avais pas. Et j'avais partagé cette expérience avec un pasteur, il était évangéliste.
Et je lui ai dit, mais voilà, je sens que le Seigneur m'appelle, mais je ne sais pas comment faire, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il faut faire? J'étais jeune, j'avais entre 24 et 25. Et j'ai ouvert mon cœur à ce pasteur. Il me dit, mais ce pasteur était évangéliste, il allait dans les églises catholiques, il faisait de l'évangélisation avec une chorale. Il me dit, mais je n'ai pas le droit de ramener quelqu'un. J'ai dit, mais comment je vais faire? Qui peut m'aider? Vous savez, quand on est jeune, des fois on ne réfléchit pas trop. Je ne parle pas de vous, je parle de moi. Je parle de mon expérience. Et alors je me dis, bon, vu que personne ne peut m'aider ici, alors je vais essayer de faire par moi-même. Humaine. Je suis parti de l'église. Et ma cousine m'appelle, me dit, mais Espoir, viens, on a une église ici. C'est bien, le pasteur va t'accompagner, va t'encourager, tout ça. Alors je dis, ben, si on peut m'encourager, m'aider pour que je puisse servir Dieu, gloire à Dieu. Sauf que, là où je suis tombé, je bénis Dieu de m'avoir gardé. Toutes les églises ne sont pas des églises. Celui soit qui disons était pasteur, ce n'était pas un vrai pasteur. C'était un sorcier. Je partage ça pour que nos yeux s'ouvrent, pour que quelqu'un qui réfléchisse dise, moi je vais quitter l'église, je vous en supplie. Cherchez Dieu d'abord. Ne quittez pas l'église comme ça, je vous en supplie. Cela a été une mauvaise expérience pour moi. Quand je suis entré dans cette église, mes cheveux se dressent sur ma tête, mon corps se mit à trembler. Il y avait une jeune fille qui venait pour me recevoir, et entre elle et moi, on se regardait, on savait que quelque chose se passe. Le Saint-Esprit se met à me secouer, comme si mon portable, vous savez, vous avez votre portable qui vibre. Pire que ça. Je ne savais pas c'était quoi. C'était le discernement des esprits. Je ne savais pas. On ne m'avait jamais enseigné cela. Cette jeune fille était possédée. Mais comme on ne m'a jamais enseigné ça, je sentais que je ne pouvais pas aller vers elle, elle ne pouvait pas aller vers moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lié les mains du Saint-Esprit. J'ai dit, lier les mains du Saint-Esprit, oui. J'ai fait comme si rien n'était. Et pourtant, qui me secouait pour m'alerter, pour me dire, il y a danger, il y a danger, il y a danger, il y a danger. Mais moi, je n'ai pas écouté. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Il y a danger. Là où le chemin que vous êtes en train de prendre, il y a danger, il y a danger. Et si vous écoutez la voix du Saint-Esprit, ça vous évitera des erreurs, des blessures. Et un autre jeune qui joue à la batterie de ce côté, je tourne mes yeux, rien que pour le regarder. Mes cheveux se dressent sur la tête. Le Saint-Esprit m'avertit, me dit que ce jeune homme est aussi sorcier. Mais je ne savais pas. C'est après que j'ai su. Ils se sont mis à prier pour l'église, qui sont les vraies églises qui sont dans la région, pour que les églises se tiédissent. Ils se sont mis à jeûner, à prier pour les vraies églises. Mes frères et sœurs, cette réunion est très importante. Le fait que vous avez tout laissé venir pour chercher Dieu, cette réunion est très importante. Le pasteur Kassonga en a parlé, est plus importante que les réunions d'ONU, les grands de ce monde. Et un jour, je reviens à l'expérience, on était venu, disons, une réunion de prière. Normalement, quand on sort de la réunion de prière, on se sent rempli, on se sent joyeux. Le Seigneur nous a parlé, on prie, vraiment, on est content. Normalement, c'est comme ça. Oui. Oui. Ça va? Oui. Élodie ne dort pas, ça va alors. La caméra est braquée sur elle, ça va. Normalement, quand on sort d'une réunion de prière, on se sent revitaillé, revigoreux, fortifié, et on dit, mais c'était bien la réunion de prière. On se sent vraiment encouragé. Mais ce soir-là, il s'est passé quelque chose de surnaturel qui m'a ouvert les yeux sur le monde spirituel. Alors qu'on était quatre, d'habitude on est nombreux. Et en fait, le pasteur avait convoqué une sœur, deux autres frères.
Ils avaient jeûné, prié pour que je meure. Je ne savais pas tout ça. C'est après que je suis. Les trois, plus le pasteur, les deux, par exemple, plus le pasteur, étaient des sorciers. Mais je ne savais pas. Mais comment je vais le savoir? Dans cette réunion de prière. À genoux, je levais les mains vers le ciel et on a dit dans notre prière, il faut prier. Je commençais à prier. Je commençais à prier, je priais en langue. Vous savez, il y a des choses que nos yeux ne voient pas, mais le Saint-Esprit peut révéler les choses cachées. C'est pour cela que j'encourage l'Église de Marom, frères et sœurs, aspire plus de l'Esprit. Aspire une vie abondante. Aspire à plus de Jésus. Et comment je lève les deux mains, commence à prier en langue, je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue, je sens une main qui me frappe en bavant. J'ouvre les yeux, je dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Je sens une chaleur, mais qui n'est pas normale. Je dis, peut-être c'est bizarre. Je ferme les yeux, je commence à prier. Je continue à prier. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Et demain, je sens comme l'atmosphère commence à changer. J'ai dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Et quand je suis rentré chez moi, c'est comme si on me versait de l'eau chaude. C'est comme si je perdais le contrôle de moi-même. Et il y avait comme un feu sur moi. Mais pas de la bonne manière. Quand le feu de l'Esprit est sur nous, c'est différent. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Au moment où je priais, et j'étais en train de prier en langue, ils avaient jeûné et prié pour que je meure. Le Saint-Esprit a agi. Il y avait des démons. Moi, je ne les avais pas vus. Le Saint-Esprit a mis ces démons dans les lieux arides. Et c'est plus tard que le pasteur m'a expliqué ce qui s'est passé. Et au moment que je priais, puisque les démons étaient chassés, la retombée, c'est ici, on dit. Pasteur Kassonga. La retombée, merci. C'est pour cela que quand ils ont été dérangés, ils m'ont frappé. Et le pasteur, après plus tard, quand j'ai su que cet endroit, c'était pas ma place, je devais partir, j'ai eu un entretien avec lui, je lui ai dit, je ne reste pas dans cet endroit, je vais partir. Il s'est mis en colère. S'il avait un couteau pour me tuer, il allait le faire. Et il me dit, mais tu déranges. L'esprit qui est en toi dérange. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est après cet entretien que j'ai su ce qui s'est passé. Que ce jour-là, pendant ce temps de prière, alors que je priais en langue, le Saint-Esprit faisait son œuvre. Le Saint-Esprit est en train de mettre dehors, puisqu'il jeûnait et priait pour que les églises tiédissent, pour que ceux qui sont bouillants puissent abandonner le Seigneur. Et quand il m'a décrit ce qui s'est passé, j'ai dit, ma place n'est pas ici. Je suis rentré. Et toute la nuit, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, ne retourne plus là-bas. Et il m'a dit, cet homme, que je croyais être pasteur. Il me dit, tu sais, l'esprit qui est en toi, il est 10 fois supérieur que ce que nous on a. Je dis, mais c'est qu'est-ce qu'il raconte? Je n'arrivais pas à déceler ce langage. Et dès qu'il a dit cela, j'ai compris que j'avais en face de moi, pas un serviteur de Dieu, mais un serviteur du diable. Et lui de me dire, mais quelle promesse Dieu t'a donnée? Et quand je l'ai lu, la promesse que Dieu m'a donnée pour que je puisse partir, il me dit ceci, mais si Dieu m'avait donné un verset comme cela, je serais l'homme le plus heureux du monde. Et j'ai cru, j'ai su que cet homme n'était pas heureux dans ce qu'il faisait. J'ai pris mon clic là, je suis parti. Cette expérience m'a montré un homme, une femme qui vit la vie de l'esprit va vivre des choses surnaturelles, qui va dévoiler le plan du diable, qui va détruire le plan du diable. Et lui, cet homme de me dire, mais tu sais combien de démons tu as mis dehors? J'ai dit, moi, j'ai jamais chassé de démons. Il me dit, si. Il me dit, mais tu sais pas, le fait de lever les mains, l'onction qui est sur toi, chasse les démons. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il avait raison. Mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas n'importe qui. Jésus nous a donné la vie de l'esprit pour montrer à l'ennemi de notre âme que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pour cela, ne vous méprisez pas.
Il fallait que je puisse faire ces mauvaises expériences pour comprendre ces choses, pour vous édifier cet après-midi. Mais vous n'avez pas besoin de faire des mauvaises expériences. Vous avez besoin de se tenir au pied de Jésus et dire, Seigneur, à chaque fois, avant de venir à l'église, remplis-moi du Saint-Esprit, parce que vos louanges seront différentes, même dans les moments difficiles. Il était tellement énervé, il a failli me tuer. Je suis parti de cette église. Mais j'ai compris une chose, je vais m'arrêter là, je n'ai pas fini, je vais laisser la place. Est-ce que les musiciens peuvent venir, s'il vous plaît? Est-ce qu'ils sont déjà